Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo cadeau de Noël, tout simplement parce que j'ai été extrêmement gâtée et il se pourrait aussi que j'ai un petit quelque chose pour vous, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si vous voulez en savoir plus. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties, tout d'abord avec les tomes simples que j'ai pu acheter grâce à de l'argent qu'on m'a donné, même s'il y en a quelques-uns qui sont quand même de l'occasion, donc je vous préciserai dans ces cas-là. Et ensuite on m'a offert énormément de collectors, c'est la partie la plus intéressante je pense, c'est tous les collectors que j'ai reçus de plein de séries différentes, et d'ailleurs c'est des collectors que je vais ouvrir avec vous. Voilà, il y en a encore, ils sont quasiment tous encore sous plastique. Et en dernière partie, je présenterai les artbooks qu'on m'a offerts parce que mine de rien, ma collection s'est pas mal agrandie. Je n'avais que 3 artbooks depuis le début de toute ma collection et j'en possède désormais 7, donc c'est trop cool. Alors, en termes de tomes solo, on m'a offert le tome 28 de Fire Force qui était le dernier qui me manquait pour avoir la collection complète. Donc ça y est, les Fire Force, j'ai les 34 tomes et j'ai plus aucune excuse pour retarder ma lecture de cette série, même si je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis très en retard actuellement sur toutes mes séries. En termes de lecture, j'ai très peu lu ce mois-ci, c'est un peu la catastrophe, mais c'est pas grave, je suis surmotivée pour l'année 2025 et à battre ma pile à lire. Toujours chez Kana, je me suis pris le tome 8 de Tokyo Agents qui vient tout juste de sortir, en tout cas je crois que c'est assez récent. C'est une série que j'aime énormément et le rythme de parution est plutôt lent parce que on est très proche en termes de termes avec le Japon. Je crois que le Japon ils ont que 2-3 tomes de plus que nous, mais une série que je surkiffe et je suis très curieuse parce que ce personnage que de base je ne supporte pas est en couverture, donc hâte de voir ce que me réserve ce petit tome. J'ai également avancé de Earth Gear parce que j'ai trouvé le tome 5 qui est le dernier tome en occasion, donc je me suis dit que fallait pas passer à côté, mais j'ai pas encore le 4 donc je ne peux pas lire. J'ai également trouvé le tome 9 des carnets de l'apothicaire en occasion, donc pareil, une occasion que je ne voulais pas laisser passer, surtout que c'est une série que j'aime énormément. On avance doucement mais sûrement avec la version Manabook, et j'ai vraiment trop hâte qu'il dépasse la saison 1, ça va être trop bien, et en plus là la saison 2 qui arrive en animé, ça va être de la bombe, donc je continue. Le petit tome 8 de l'extraordinaire apothicaire trouvé également en occasion, donc ravie de retrouver Sei et ses petites aventures, surtout que le tome 7, elle avait eu une petite révélation un peu sur ses pouvoirs, donc c'était très cool, hâte de voir la suite. Ah, ce tome, je l'attendais avec tellement d'impatience, il s'agit de Solo Camping for Two, et si vous avez regardé mon bilan nouveauté de l'année, vous savez qu'il est très haut placé, et il y a une raison, c'est parce que je suis en amour sur cette série qui mélange camping, nourriture et amour naissant. En tout cas, j'espère que ce trait-là va commencer à s'intensifier dans ce 4e tome. Pour le coup, lui, je l'ai acheté en neuf parce qu'il vient tout juste de sortir, il est sorti le 26 décembre. En occasion, je me suis pris le tome 2 de Rakai de Bibliothèque qui était, ma foi, une découverte très mignonne. J'ai beaucoup aimé le tome 1, même si j'ai un peu peur du fait qu'il n'y ait pas de fil rouge, qu'il n'y ait pas de fil conducteur tout au long de la lecture, donc à voir ce que me réserve ce tome-ci. Un peu d'amour avec le vendeur du magasin de vélo, le tome 6 trouvé également en occasion chez Le Lézard Noir. J'avoue que le tome 5 j'avais beaucoup aimé, mais j'avais poussé une petite gueulante sur une particularité du récit, mais j'ai quand même hâte de retrouver ce petit couple. Le tome 22 Pétale de réincarnation qui est pour moi un des meilleurs seinen actuellement sur le marché en termes de action, combat. J'adore toutes les dimensions des pouvoirs qu'ils peuvent avoir, même si ces couvertures ne donnent pas des masses envie avec ce gris très spécial, mais toujours un plaisir d'avancer dans cette série qui commence mine de rien à chiffrer, hein, vu qu'on est quand même sur le 20e tome. Et comme je suis extrêmement fan de cette série, je l'ai acheté en neuf. Encore un petit achat d'occasion avec cette fois le tome 5 de Sword of the Demon Hunter, un petite histoire qui me plaît pas mal. Je trouve que c'est pas excellent non plus, mais ça me convainc quand même, donc je suis contente de retrouver ce tome. Encore de l'occasion avec le tome 6 de Laughing Under the Cloud, et il ne me manque plus que le tome 4 pour être à jour et terminer cette série, terminée en 6 tomes. Donc j'aimerais vite le trouver, je pense que je vais devoir l'acheter en neuf parce que je le trouve absolument pas en occasion. Donc j'aimerais quand même avoir le dénouement, surtout que récemment je me suis penchée sur une autre œuvre de l'auteur qui est Mars Red, qui m'a bien plu, donc j'aimerais bien pouvoir comparer ces deux œuvres. Ensuite j'ai trouvé le tome 2 de Remède Impérial en occasion, donc j'allais pas passer à côté parce que c'est quand même vachement sympa. Moi j'ai été pas mal convaincue par notre héroïne qui est assez décalée,
pas dans le même sens que Mao Mao qui par exemple est très froide, etc. Elle est au contraire très enthousiaste, mais sur des sujets un peu bizarres, et c'est ça qui la rend assez particulière. Donc à voir ce que ça donne, et aussi le développement du côté médical qui a l'air, ma foi, très intéressant. Il y a notamment Caroline Segara qui a dit que Remède Impérial c'était fait pour les gens qui aiment le docteur Elise, je crois, quelque chose, l'impérieux destin du docteur Elise, je crois, en webtoon. Alors pour le coup, je connais pas ce webtoon, mais ça m'a du coup donné envie de le découvrir parce que Remède Impérial, ça me plaît pas mal. Une autre série complète que j'ai eu la chance en plus de trouver en occasion, il s'agit du dernier tome de Blue Flag. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série lors de mon calendrier de l'Avent que j'ai fait sur Instagram. Alors oui, j'arrête pas de vous en parler, mais c'est vrai que il faut que je vous tourne la vidéo calendrier de l'Avent parce que j'ai quand même découvert 24 séries différentes et il faut absolument que je vous en parle. En tout cas, tome 8 de Blue Flag, j'avais lu les 7 premiers tomes, j'ai adoré et ça va être du coup le dénouement. Et dernier tome simple à vous présenter, il s'agit du tome 17 de Radiante qu'on m'a offert. Donc je suis presque à jour sur cette série française que je n'ai pas encore commencé à lire, mais encore une fois ça me motive encore plus pour commencer cette aventure. Ça a l'air absolument génial et j'en entends énormément de bien. Il ne me reste plus que le tome 15 et 19 à acheter pour être à jour. On passe du coup à la partie collector avec tout d'abord le collector de Yona, Princesse de l'Aume, le tome 40. Alors, j'ai été extrêmement surprise par les collectors qu'on m'a achetés parce qu'il y en a certains qui sont sortis il y a longtemps en fait, et je pense que c'est juste la chance de vivre à la campagne qui fait qu'il n'y a pas autant de gens intéressés par les mangas peut-être qu'à Paris ou dans les grandes villes, qui fait qu'ils ont pu mettre la main sur des trucs qui pour moi n'étaient même plus en commercialisation, donc je suis absolument ravie. Et du coup c'est une édition collector où il y a un petit artbook à l'intérieur en plus du tome qui a une couverture alternative. Pour le coup, c'est une série que je n'ai même pas commencé, mais qui est sur ma wishlist depuis très longtemps, et du coup maintenant qu'on m'a offert le tome 40, va falloir que je m'y mette un jour ou l'autre, même si c'est vrai qu'une série de plus de 40 tomes, ça fait un peu peur quand même. Un collector que je suis trop contente d'avoir eu, il s'agit de Criminel Fiançailles, le tome 8. C'est vrai que quand il est sorti, je me suis dit ouais vas-y je vais le prendre juste en simple parce que y a pas particulièrement besoin entre guillemets. J'étais en mode ouais la série elle est sympa mais sans plus. Mais avec l'animé qui a débarqué cet automne, et bah ça m'a totalement re-hypé sur la série, même si c'est vrai que l'adaptation aurait pu être meilleure. Je sais pas, ça m'a quand même trop... ça m'a donné un affect en plus pour la série, et du coup je suis trop contente d'avoir ce collector qui du coup comporte un petit paravent, le tome 8 avec une jaquette exclusive, et également un petit livret d'illustration. Je les ai pas encore ouverts, donc je vais ouvrir ça tout de suite avec vous. Alors la couverture alternative ressemble à ça, et pour le coup je préfère la couverture normale qui est quand même beaucoup plus sexy que celle que propose le collector. Du coup c'est vrai que j'ai l'impression que genre c'est pas la même œuvre en fait, le style de couverture est tellement différent de d'habitude que ça m'a vachement surpris de voir cette couverture. Et du coup le fameux petit paravent qui ressemble à ceci. Alors clairement je n'ai pas la place chez moi pour le mettre, mais j'espère un jour avoir un plus grand chez moi qui me permettra de pouvoir bien placer tous les goodies que je possède. Et du coup on termine avec le petit recueil. Ah donc c'est pas que des illustrations couleurs, il y a l'air d'avoir des petites planches aussi, des petits strips. Ok. Ok, c'est cool. Bon, bah maintenant, il faut que je le lise, il faut que je me penche dessus, mais ça m'a l'air très sympa. Donc, un collector que je suis ravie d'avoir. Ensuite, j'ai eu le collector du tome 10 de Egrégor qui contient énormément d'illustrations, il me semble. Voilà, c'est 10 cartes postales et un poster qui sont été glissés à l'intérieur, et une jaquette, bien sûr, collector également. Donc, la jaquette collector ressemble à ceci. Il me semble que du coup, c'est Faye et sa mère qui sont en couverture. Ma foi, elle rend super bien, et j'adore avec les épées la plantée au sol, je trouve ça vraiment très stylé. Et voici les petites illustrations. Ah, elles sont brillantes et tout, elles sont grave sympas. J'aime beaucoup le style de papier. Alors là, on voit surtout Faye. Ah, mais ouais, c'était sûr qu'il allait avoir les autres personnages aussi. Ouais, franchement, elles rendent bien, je les avais jamais vues, j'ai vu aucune vidéo avec... Ah ça c'est cool, la carte en vrai elle est grave pratique parce qu'il se passe tellement de choses, et quand même les tomes sont assez espacés, donc on a le temps d'oublier
ce qui s'est passé la dernière fois et parfois on est un petit peu perdu. Je vois pas encore qui c'est ça parce qu'en termes de lecture je me suis arrêtée au tome 8 donc je suis pas encore au tome 10 donc il y a peut-être des références que j'ai pas. Ah elle je la kiffe. Même si j'espère l'avoir un peu plus au combat parce que pour l'instant on l'a pas non plus trop vu se débrouiller. Oh, lui le pauvre, hein, franchement. Il est tout seul dans sa montagne de la mort là. Non franchement elles envoient du lourd. Ah stylé. J'aime beaucoup avec les pirates. Ok. Non mais très contente encore une fois, mais je pense que je vais vous le dire pour tous les cadeaux, pour tous les collectors, hein, parce que je suis extrêmement contente de tout ce que j'ai reçu, forcément. Mais Egregore est une série que j'ai vraiment plaisir à découvrir, qui en plus est d'un auteur français et d'un dessinateur coréen, donc il y a une petite plus-value. Ok, troisième collector avec le tome 1 de Undead Unluck en collector. C'est vrai que quand je me suis intéressée à la série, je l'ai acheté en occasion forcément, donc je prends jamais en fait des tomes 1 en collector, ça ne m'arrive quasiment jamais parce que comme je ne connais pas les séries à l'avance, je ne vois pas pourquoi j'achèterais un tome 1 en édition collector, mais on a réussi à me le trouver donc je suis très contente. Et du coup dans ce collector il y a un petit goodies, un petit, je sais pas, c'est un petit keychain, un petit, ah j'ai plus le nom, un petit porte-clés à l'effigie bien sûr de Undead et Unluck qui est absolument trop mignon, mais je suis assez étonnée parce qu'il me semblait qu'il avait une couverture alternative et pour le coup c'est la même couverture que mon tome 1 normal, donc je sais pas trop. Faudrait que je me renseigne un peu plus. Enfin, pour moi, en fait, la couverture un peu collector, du coup, ce serait celle-ci, mais qui est du coup le carton. Je pensais qu'elle serait aussi sur la jaquette. Bon, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, c'est une série que j'adore, donc avoir un goodies à leur effigie, ça me remplit de joie. Ils sont absolument trop mignons. Ensuite, on passe à deux collectors de la même série avec le collector 15, du tome 15 de Dandadan, mais également le collector du tome 6 qui je trouve absolument incroyable, sachant que j'avais eu le collector, enfin en tout cas la jaquette... Non, j'ai eu le collector du tome 12 à la Japan Expo, donc ce qui fait que j'ai absolument tous les collectors de Dandadan, et ça c'est trop cool parce que cette série c'est vraiment incroyable. Encore une fois, je me suis sur-hype avec l'animé qui était génial, franchement en termes d'animation on s'est pris une vraie claque, donc très contente d'avoir encore plus de goodies à l'effigie de cette série. Bon, du coup, dans le collector du tome 6, on a une jaquette alternative qui fait tout le tour, qui est super colorée, vraiment, c'est du Dandadan tout craché. J'aime beaucoup le fait que la grand-mère soit à l'avant, et surtout, on a un super stand acrylique avec Okarun dessus, donc grave cool, franchement, j'ai grave hâte de mettre ça dans ma bibliothèque, ça va être absolument trop stylé. Franchement, il envoie du lourd, je suis contente. Et du coup, pour le collector du tome 15, le fameux bonnet Mémé Turbo, j'adore la couleur en tout cas, je suis grave contente. Il y a plein de gens qui disent qu'ils oseraient pas le porter dans la rue, mais moi je vois pas le problème. Bon. Oh, il est pour les grandes têtes ou alors faut que ça dépasse. Ah oui, j'ai pas l'habitude, faut forcer ça comme ça je pense. En tout cas, c'est un goodies quand même super original. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait Mémé Turbo, j'aime beaucoup qu'il y ait écrit brodé Dandadan dessus. Franchement, il est de qualité. Donc c'est grave cool que des maisons d'édition puissent nous proposer ça. C'est quand même relativement rare. On a bien sûr le tome 15. En plus, je me l'étais pas acheté, donc tant mieux. Ça m'arrange de l'avoir du coup directement. Même si je crois qu'il n'y a pas de jaquette alternative sur ce tome, sur ce collector. Bon, en tout cas, c'est pas grave. J'ai aucune idée de qui est sur la couverture, donc j'ai hâte de lire ce tome. Et on avait également quelques ex-libris avec Momo, Okarun. Ah, toute la bande. Grave stylé. J'ai trop kiffé cette planche, je la surkiffe, je suis trop contente de l'avoir en ex-libris. Et en dernier, oh, joli, le sauvetage de Momo. Ok, mais je suis très contente des images qu'ils ont choisies. C'est juste par contre je trouve le papier très fin pour des ex-libris, donc là-dessus je pense qu'il faudra faire relativement attention parce que je pense qu'ils peuvent vite s'abîmer. Plus que 3 collectors à vous présenter et ils sont tous de la même série. Il s'agit de l'Atelier des Sorciers
avec le collector du tome 10, 12 et 13. Alors je suis pas encore à jour sur ma lecture parce que j'ai découvert l'atelier des sorciers très récemment pour mon calendrier de l'Avent que j'ai fait. Et j'ai pas encore le tome 2 et 3. Alors j'ai réussi à trouver du tome 4 à 7, mais du coup il me manque le 2 et 3 pour pouvoir avancer dans cette série. Mais en tout cas, j'ai du coup ces 3 collectors qui viennent s'ajouter à ma collection et je suis vachement contente parce que je crois que c'est une série où les collectors sont assez rares, etc. Donc ma foi, c'est très cool. J'ai vu qu'au mois de janvier, ils allaient sortir une édition spéciale en mode grimoire, double tome et tout. Alors je suis assez surprise puisque la série n'est pas finie, n'est pas très longue non plus, donc c'est vrai que j'étais assez surprise, mais moi je suis bien contente de faire la collection en normal, parce que je trouve que déjà même en tome simple, je trouve la collection très jolie. Du coup, la jaquette collector du tome 10 est comme ceci, j'aime beaucoup la couleur, et du coup on retrouve Coco et les autres apprentis sorciers. Et du coup, le goodies est un seau ainsi que 2 bâtonnets de cire qui, ma foi, est pareil, un goodies très original. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et du coup, ça se présente comme ça à l'intérieur. Voici le seau et il y a bien sûr les explications de comment s'en servir. Alors, je sais pas si un jour j'en aurai besoin. Mais ma foi, c'est super original et je trouve les seaux, ça a quand même beaucoup de cachet. Donc je sais pas si ça colle vraiment à l'univers ou pas de l'atelier des sorciers, mais je suppose que si, sinon ils proposeraient pas ce style de goodies. Mais ma foi, je suis vraiment surprise. La couverture du tome 12 collector se présente comme ceci, avec Coco au milieu et derrière on a le professeur. Ma foi, très joli. Et ça c'est un goodies que j'ai vu vraiment passer partout. Il s'agit du coup d'un puzzle atelier des sorciers de 500 pièces à réaliser. Donc à l'effigie de cette image. Donc ma foi ça c'est très très cool, je pense que je vais m'amuser, ça fait une éternité que j'ai pas fait un puzzle, donc ça va bien m'occuper, ça va être assez rigolo je pense. Et du coup à l'intérieur on a bien sûr les 500 pièces du puzzle qui m'attend. On termine avec le tome 13 de l'atelier des sorciers en collector du coup, mais ça c'est pas la jaquette collector, en fait elle est en dessous parce qu'il y avait eu un problème avec l'éditeur je crois, enfin l'imprimeur qui du coup avait pas mis la bonne jaquette. Voilà, et du coup c'est à ça que ressemble le tome 13 avec à l'arrière ce personnage. Encore une fois, une très très belle couverture, j'aime surtout les couleurs qui sont utilisées, j'aime beaucoup les teintes. Donc voilà ce que ça donne une fois enfilé sur le tome, donc il faut le temps que la couverture s'y fasse, puisque là elle fait un peu de la résistance. Et avec se trouvait un mini artbook. Alors c'est vraiment un mini artbook parce que je crois qu'il n'y a que 30 illustrations, donc je trouve que c'est pas beaucoup. Mais du coup j'ai hâte de découvrir l'univers, même si je pense que je le feuilleterai un peu plus tard, parce que pour l'instant en ayant mis un seul tome, je suis pas sûre que je puisse trop tout comprendre ni reconnaître les personnages, donc ça c'est pour plus tard. Et donc voilà qui concluait du coup mes ouvertures de collector. On va pouvoir maintenant passer aux 4 artbooks qu'on m'a offerts. Tout d'abord, on m'a pris le tome 2 de Toilet Bonne Hanako-kun, qui est une série que j'aime, mais plus que tout. Et c'est vrai que j'attendais de le trouver en occasion pour me le prendre, mais là, on me l'a offert et je suis vraiment très contente parce que le style d'image et le côté gothique me plaît tellement. Je trouve vraiment que c'est l'un des plus beaux artbooks qu'on peut avoir et ça représente tellement bien la vibe de la série que je suis totalement en amour sur cet artbook. Un artbook un peu plus doux avec celui de My Happy Mariage qui est très très beau avec notamment ses feuillets un peu transparents et bien sûr ses grandes illustrations. Alors je peux lui faire un petit reproche, c'est qu'il est un poil vide je trouve en termes d'artbook. Mais je suis contente parce qu'à la fin, quand même, il y a des petites explications de chaque illustration, d'où elles viennent, etc. Donc ça, c'est assez cool et intéressant. Ensuite, on m'a également pris l'artbook de Frieren, qui est magnifique. Je trouve ça super beau. Franchement, je suis aussi très très contente de l'avoir. Les grandes images colorisées, là, comme ça, c'est absolument sublime. Donc encore un très très bel objet qui rejoint ma collection. Et pour terminer, une série que j'adore et qui a déjà beaucoup d'artbooks au compteur. Il s'agit de Black Butler, du coup, avec son artbook numéro 1, sachant qu'au total, il y en a 4 de sortie. Donc j'espère un jour avoir les 4 en ma possession. En tout cas, j'ai commencé avec celui-là et je suis trop ravie. Il se ferme avec un petit nœud, il est très épais.
et la couverture est en dur, ce qui est le seul artbook d'ailleurs dans ce format-là. D'ailleurs c'est celui qui a le plus impressionné ma famille quand ils m'ont vu ouvrir mes cadeaux, c'est celui qui leur a le plus tapé dans l'œil, tout simplement par sa fabrication. Et on retrouve aussi bien sûr de magnifiques images, le papier est glacé, c'est absolument sublime, je suis en amour sur tous ces artbooks qui sont trop beaux, j'adore. Ma famille a été extrêmement généreuse avec moi, comme vous pouvez le voir, j'ai eu beaucoup de choses, sachant qu'il me manque encore les cadeaux dans Santa Secret et que je fais techniquement un deuxième Noël le 19 janvier, tout simplement car une partie de ma famille ne pouvait pas être là à Noël, donc on le fait un peu plus tard. Et on m'a déjà dit que j'aurai d'autres cadeaux en rapport avec les mangas, donc je vous présenterai tout ça à la fin du mois de janvier. Mais il faut savoir que ma famille a été également très généreuse avec vous, car ils m'ont offert l'artbook Toilet Banana Cocoon 2 en 2 exemplaires, ce qui fait que je vais pouvoir vous le faire gagner sur la chaîne, tout simplement en participant du coup à un concours qui du coup sera sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que bien sûr je ne ferai gagner qu'aux gens qui me suivent, hein, quand même ça paraît relativement logique, à laisser un pouce bleu et bien sûr en laissant un commentaire pour dire que vous participez et pourquoi pas aussi un petit message pour m'encourager, me dire ce que vous avez eu à Noël, me dire quel type de vidéo vous souhaiteriez retrouver sur la chaîne, quel est votre format préféré, etc. Enfin bref, dites-moi ce que vous avez envie, je vous lirai avec plaisir et je ferai le tirage au sort probablement vers la mi-janvier. J'espère vous poster cette vidéo relativement rapidement parce que là actuellement on est le 20... non, on est le 30 décembre. J'espère vous poster cette vidéo si tout va bien le 1er janvier, ce serait cool. Ou en tout cas tout début janvier et du coup je clôturerai le concours 2 semaines après avoir posté cette vidéo. J'avoue que j'ai jamais fait de concours donc je sais pas encore trop comment ça se passe, donc va falloir que je me renseigne. Je laisserai tout en descriptif si j'ai d'autres informations à vous rajouter. En tout cas, je suis très contente pour vous, voilà, que mes parents aient pensé à vous. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce concours vous fera plaisir. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!